20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Nicolas Delattre. Auditrices, auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet malheureusement d'actualité. C'est un des vices des réseaux sociaux, de la mondialisation, d'Internet, le cyberharcèlement. Alors de quoi s'agit-il déjà ? Le cyberharcèlement, c'est un harcèlement qui survient la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Mais ça peut aussi prendre forme via des messages ou sur des jeux en ligne. Ça se caractérise par des insultes répétées ou la publication de photos, de vidéos visant à nuire à quelqu'un. La plupart des victimes de cyberharcèlement sont jeunes. Je rajouterai également qu'elles sont souvent harcelées à l'école. Arrêtons-nous rapidement sur ça. Donc le jeune collégien qui va à l'école tous les matins, qui se fait harceler par ses soi-disant camarades, j'ai mis des guillemets à camarades si vous voulez tout savoir, et qui rentre chez lui, il n'a même pas le droit au repos. La victime est donc exposée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est dans un état d'insécurité permanent. Le cyberharcèlement, certes, il n'y a pas de violence physique, mais c'est d'une violence psychologique extrême. Selon un article du ministère de l'Éducation nationale, le cyberharcèlement aurait même des conséquences plus importantes que celles du harcèlement traditionnel, si je puis dire. Donc quand on sait que les deux vont souvent de pair, on imagine bien les conséquences au long terme. En France, 40% des élèves disent avoir déjà été victimes de cyberbully, c'est le terme anglais, et ces élèves, ils sont dans une peur permanente. Pourquoi ? Eh bien parce que les harceleurs en ligne n'ont même pas le courage de parler en leur nom. Ils se cachent derrière des pseudos, des numéros privés. Alors non seulement les harceleurs s'amusent en insultant des gens, en partageant des vidéos et des photos, mais en plus, ils n'assument pas la responsabilité de leurs actes. Ce sont des lâches. Alors comment se protéger contre le cyberharcèlement ? Déjà, la première chose à faire, c'est de passer vos profils sur les réseaux sociaux en mode privé. Cela permet uniquement à vos amis de voir vos photos, vos informations. Pensez aussi toujours à vous déconnecter de vos réseaux sociaux. Ne donnez pas votre mot de passe à d'autres personnes. Aux harceleurs qui publient des photos ou des vidéos de personnes à qui ils n'ont pas demandé l'autorisation, sachez qu'il y a un concept qui s'appelle le droit à l'image et à la vie privée. Si vous le violez, vous risquez une amende allant de 15 000 à 60 000 euros d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Enfin, si vous êtes victime de harcèlement, le mieux c'est d'en parler à vos parents, votre famille, vos amis. Il existe aussi des associations, ils sont là pour ça, on en reparlera. Bref, le harcèlement en 2021, je comprends pas trop comment ça peut encore exister. Nous vivons une période où les mœurs se changent, les pensées changent, évoluent ou pas, et pourtant le harcèlement existe toujours. Alors suivez le mouvement, évoluez vous aussi et posez-vous les bonnes questions. Harceler quelqu'un, ça peut lui gâcher son enfance. Le moment où on est le plus innocent et insouciant devient un calvaire, c'est inconcevable en 2021. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Nicolas Delattre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 20 sur 20, l'émission qui parle des enjeux et défis de la jeunesse. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème cher à nos yeux de journalistes et d'étudiants, le harcèlement. Nous recevrons notamment Hugo Martinez, qui a créé son association pour lutter contre le harcèlement scolaire, et on parlera de plein d'autres choses, alors restez avec nous. Je suis accompagné par une équipe de journalistes qui me harcèlent en permanence, car je n'achète pas assez de cartes SD pour enregistrer l'émission. C'est l'heure des présentations. C'est le bon élève de cette rédaction, il est arrivé en premier alors qu'il avait déjà fait son travail. Bonjour Elliot. Salut Nicolas, ça va ? Ça va très bien. S'il était dans une salle de classe, ce ne serait pas en tant qu'élève, mais plutôt en tant que professeur. Toutes les raisons sont bonnes pour le vanner sur son âge. Bonjour Lancelot. Salut Nico, salut à tous. C'est le cancre au fond de la classe, il a troqué son bonnet natte pour un bonnet vert plus classique, mais personne n'est dupe. Bonjour Vincent. Ah mais bonjour, je pensais pas que c'était moi. Et non, c'est bien toi. Elle est la proviseure, si on fait mal notre travail, c'est elle qui nous tape sur les doigts. Bonjour Lucille. Bonjour Nico, bonjour à tous. Et enfin, j'aime toujours finir par lui, c'est le surveillant. Si tu fais une connerie à l'autre bout de la cour de récréation, il te verra, il te passera un savon avec sa voix de dictateur. Bonjour Thibaut. Salut Nicolas. Et pour bien commencer cette émission, on passe à l'instant chiffre comme d'habitude. Alors qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, Lancelot ? Eh bien aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment au harcèlement. Et tout récemment, une étude est sortie. Et pendant le confinement, la plateforme d'écoute de l'association e-Enfance, qui est la référence pour la protection des mineurs sur Internet, a enregistré une augmentation de 30% des sollicitations et générant 2 fois plus de signalements sur les plateformes. Le motif de signalement le plus fréquent reste le chantage sexuel, comme ce qu'on appelle le chantage à la webcam ou le revenge porn. Et étonnamment, par rapport à ce qu'on pourrait penser, ce sont les garçons de 14 ans qui statistiquement, c'est pas facile à dire, sont les plus souvent les victimes. Et d'après donc cette récente étude réalisée avec Opinionway par l'association e-Enfance, un adolescent sur 10 déclare avoir déjà été victime de violences en ligne. Et les principales raisons sont le physique, donc l'apparence, soit le look vestimentaire, soit physique à 42%, la jalousie
à 39% et la vengeance à 22%. Les tendances enregistrées par la plateforme Net Écoute durant le confinement ne sont pas inversées une fois le pays déconfiné. Au contraire, une hausse de 26% des sollicitations liées au cyberharcèlement a été observée par rapport à septembre 2019, donc il y a un an et quelques mois. Les élèves étant de retour à l'école, les cas de harcèlement scolaire remontent eux aussi. Ils restent tout de même inférieurs de moitié au niveau observé en septembre 2019. Merci Lancelot pour ces chiffres. On passe maintenant à l'invité du jour. Nous recevons aujourd'hui Hugo Martinez, fondateur de l'association Hugo, qui a pour but de lutter contre le harcèlement scolaire. Il répond aux questions de Elliot. 20 sur 20, l'invité du jour. Bonjour Hugo, merci d'être avec nous. Bonjour Elias. Hugo, tu as monté ton association donc, qui s'appelle Hugo, comme ton nom. Je voulais savoir si tu pouvais un petit peu nous la présenter et nous dire quel est son but. Bien sûr, donc j'ai créé l'association Hugo en janvier 2018 à la suite d'une expérience personnelle qui durait près de 12 ans. Moi, j'ai choisi de créer l'association autour de deux grands axes. D'abord, capitaliser sur la force du témoignage, transmettre le témoignage de jeune à jeune, de parents à parents et en tout cas de père entre pères, et puis surtout d'accompagner les victimes dans la reconstruction par une pratique artistique, sportive ou un loisir, parce que c'est une passion, et par cette passion, il peut y avoir un axe de reconstruction. Et donc aujourd'hui, l'association va de la sensibilisation auprès des scolaires, auprès des parents, mais aussi accompagne les victimes. On a accompagné et informé près de 100 000 jeunes ou familles depuis la création de l'association. On fait aussi de la formation auprès des professionnels et des actions de grande ampleur où on fait évoluer la loi, on organise des événements, etc. Depuis que tu as créé ton association, est-ce que tu trouves que les langues se délient justement pour parler de ce phénomène ? Est-ce que vous avez finalement de plus en plus de monde qui vient vous voir ? Alors, du monde de plus en plus qui vient nous voir, oui, bien évidemment, parce que déjà l'association se fait connaître et parce que surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que oui, le harcèlement scolaire, je pense que tout le monde en a entendu maintenant parler, même si tout le monde n'a pas forcément une bonne définition en tête. Il faut rappeler que le harcèlement scolaire, c'est pas forcément que des coups, ça commence dès l'insulte, dès la menace, donc dès la violence verbale. Mais je crois que surtout là, on a un vrai enjeu, c'est d'arriver à libérer la parole sur l'après-harcèlement scolaire. Finalement, on prend conscience du harcèlement scolaire, de son phénomène, on sensibilise de plus en plus, mais sur l'après, on oublie véritablement qu'il y a des grandes souffrances. Et parce que sur l'après, il y a tout un travail qui se fait sur le long terme. Nous, on le voit bien, c'est pas un travail qui se fait en quelques jours, en quelques semaines. Et aujourd'hui, il y a un vrai manque là-dessus qu'on essaye de combler, nous, en tant qu'association. Est-ce qu'on sait environ combien de jeunes se retrouvent dans cette situation ? Combien de jeunes sont touchés environ en France ? Alors, en France, il y a un chiffre qui date de 2015 et la France n'a pas souhaité faire d'études depuis, donc on est assez en décalage par rapport à la réalité, mais la France quantifie à 1 jeune sur 10 en France victime de harcèlement scolaire, soit 700 000 élèves. L'UNESCO a rendu un rapport en 2019, à l'été 2019, qui table à l'échelle du monde à 1 jeune sur 3 victimes de harcèlement scolaire. Donc aujourd'hui, ça se situe entre ces deux écarts-là. Il faut savoir que depuis 2015, les réseaux sociaux et le cyberharcèlement a pris une ampleur phénoménale. Donc il est certain que ce chiffre est bien plus grand, bien plus considérable que juste 1 jeune sur 10 ou 700 000 élèves. Et quel est le profil des jeunes qui viennent vous voir ? Est-ce que ce sont des cas semblables ou alors c'est vraiment des choses qui peuvent différer en fonction des personnes ? On se rend compte que le harcèlement scolaire il touche toutes les classes, tous les milieux et tous les enfants en fait. Il n'y a pas de stéréotype, il n'y a pas de prédisposition à être victime de harcèlement scolaire. Ce qu'on est sûr par contre, et ce sur quoi on est certain, c'est que finalement quand il y a un contexte de fragilité, alors que ce soit un contexte familial difficile, monoparental, famille récemment divorcée, etc., ou une fragilité, un complexe intellectuel, physique, psychologique, etc., il y a finalement un terrain qui se crée à fragilité, donc l'enfant est moins sûr de lui, a moins de confiance en lui, et donc finalement il y a un terrain à ce qu'il y ait une situation de harcèlement scolaire. Mais il n'y a pas de profil type qui existe. Et tu as certainement répondu en partie à ma question, mais est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus touchée que les autres ? Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on a des formes de harcèlement qui vont se répéter en fonction de tranche d'âge. C'est-à-dire que sur la partie plutôt primaire, jusqu'au CM2, on est plus sur de l'insulte, sur du verbal finalement. Tandis qu'au collège, on va être plutôt sur l'apparition des coups. Et jusqu'à encore une certaine époque, le lycée était le milieu plutôt d'attaques plutôt insidieuses qui portait beaucoup sur le cyberharcèlement. Aujourd'hui, les choses se sont complètement bouleversées en quelques mois. Et finalement, le cyberharcèlement commence de plus en plus jeune, en fait dès l'apparition des écrans, donc à partir de l'âge de 5-6 ans, dès que les enfants ont des tablettes dans les mains, pas forcément des téléphones, des tablettes, parce que sur les tablettes vous avez des jeux qui se font en réseau généralement, et donc ça peut donner lieu à des insultes et des menaces, et donc du cyberharcèlement.
Concrètement, donc toi, tu mènes ce combat depuis un certain temps. Que penses-tu qu'il faudrait faire pour éviter ces situations de harcèlement à l'école? Quelles seraient les grandes mesures à prendre, voilà, pour sensibiliser les gens là-dessus? Je pense que déjà, il faut travailler avec les jeunes, non pas sur une approche dite de cours théoricien, mais une approche très pratique. Alors, il y a des plaisirs à ce qu'ils disent, mais je crois qu'ils sont mal construits. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, finalement, de dire on va créer des petites scénettes. Il faut plonger les jeunes dans la peau d'une victime de harcèlement scolaire pour qu'ils prennent conscience des actes, des conséquences à long terme. C'est ça, en fait, qui est important, c'est faire prendre conscience aux jeunes que les actes de simples moqueries, comme ils vont voir eux, de simples insultes, de simples bousculades, en tout cas c'est ce qu'ils croient, finalement a des impacts à long terme. Et donc il y a vraiment tout ce travail-là de travailler sur l'empathie des jeunes, donc dès le plus jeune âge, et les accompagner dans le fait de pouvoir pratiquer une activité physique, sportive, artistique régulièrement, parce que c'est ce qui va les inciter à exprimer leur violence, leur haine, autrement que par les coups, mais par quelque chose de positif finalement. Donc on voit bien que cette problématique de harcèlement scolaire, c'est pas une simple problématique, c'est une problématique assez transversale et il faut mobiliser plus largement, c'est-à-dire avoir au-delà que des simples professeurs, il faut mobiliser les professionnels de la santé, mobiliser le grand public, etc. Il y a un vrai travail à faire, il faut faire un travail de concertation. Eh ben, écoute Hugo, enfin moi voilà, personnellement je sais que tu as été touché par ce fléau-là et donc voilà, je voulais te féliciter pour avoir monté cette association et tous les gens autour de cette table trouvent en tout cas que c'est honorable de ta part parce que voilà, c'est pas forcément tout le monde qui se lance dans de telles démarches. Et donc je voulais te demander une dernière question, comment est-ce qu'on peut faire finalement pour contacter ton association si un jeune qui nous écoute en ressent le besoin? Il y a deux informations principales, il y a notre numéro, le 09 80 40 53 10, c'est un numéro donc où vous laissez un message vocal et nous vous recontacte dans les heures et jours qui suivent. Et sinon, notre site internet asso, le début d'association hugo.fr, vers lequel vous trouverez tous nos réseaux sociaux, comment nous contacter. Et après, on a plein d'équipes qui sont là pour répondre à vos questions, vos demandes et vous aider. Eh ben, merci beaucoup Hugo d'avoir répondu à mes questions. Merci Elliot. Merci Elliot et merci Hugo d'être passé sur 20 sur 20. Sans transition, on passe à la carte blanche. Longtemps, le harcèlement sexuel et moral ont été négligés, voire sous-évalués par nos dirigeants, nos autorités, mais aussi et surtout la société, nous, autrement dit. Alors aujourd'hui, qu'en est-il réellement? C'est à toi Thibaut. On les appelle les serial lovers, des amants trop aimants, des forceurs en chef, pervers, manipulateurs et affectivement dépendants, incapables d'encaisser un revers, autrement dit un refus ou une rupture. Il faut le savoir, pas toujours mais souvent, ce sont des gens très imbus d'eux-mêmes, intrusifs, qui vont conduire la victime dans une ambiance de huis clos, comme une proie face à son prédateur. Si vous avez l'image en tête, ça peut faire froid dans le dos. Et à la Saint-Valentin, le 14 février, tandis que les amoureux s'offrent des fleurs, eux s'adonnent à perfectionner leurs messages salaces et insultes dégradantes s'ils ne sont pas déjà en train d'attendre leur victime à la sortie du travail, ou de les suivre comme leur ombre. Plusieurs témoignages ont été recueillis par les hebdomadaires français L'Express, et dedans, Daniel raconte se souvenir d'une certaine missive qu'il attendait dans sa boîte aux lettres. Partout où tu iras, je te poursuivrai, écrivait son ex-mari. Tu ne dormiras plus, fais attention à tes gosses. De quoi donner des frissons à cette mère de 4 enfants. L'oppresseur, qui ne supportait manifestement pas la rupture, passe 3 mois à harceler jour et nuit la pauvre Danielle. Il dégonfle ses pneus de voiture, tague ses murs, jette des pierres sur les vitres. En fait, il en fait tellement qu'à un moment, la maison de Danielle devient la curiosité locale de son petit village du Jura. Les gens ont fini par s'arrêter devant chez elle pour y lire les insultes du jour. Et elle a dû porter plainte 15 fois avant de voir son persécuteur écoper de 4 mois de prison ferme seulement. Tout ça n'est pas vraiment surprenant car le comportement de cet homme n'est pas un cas isolé. Ce qui est étonnant en revanche, c'est la persévérance marathonienne, si je puis dire, dont certains peuvent faire preuve. En 2004, par exemple, un divorcé de 60 ans en Moselle a passé 1881 appels téléphoniques à son ex-femme en seulement 2 mois. Et un peu plus loin, dans les Vosges, 566 appels d'un mari envers l'amant de sa femme ont été enregistrés. Donc voilà, faute d'avoir pu écrire le scénario de leur rupture, les fous d'amour veulent en maîtriser l'épilogue, quitte à faire souffrir leurs partenaires qui finissent rongés par une culpabilité les empêchant d'avertir les autorités, une culpabilité n'ayant d'ailleurs pas lieu d'être, mais elle n'est pas la seule raison de ce silence. On a pu en être témoin ces dernières années, lorsque les femmes osent prendre la parole sur les réseaux sociaux. On les accuse de ne pas donner de nom, on les accuse de donner des noms, on les accuse de parler tardivement, on les accuse de parler sans preuve. J'insiste sur le mot accuse. On les accuse de vouloir faire du buzz et on les accuse de vouloir se faire remarquer. Vous trouvez pas ça bizarre? Bah ça ne l'est pas, parce qu'on vit dans un pays où les hommes accusés de commettre des violences sexuelles sont soutenus et même comparés aux juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc comparés à des victimes. Éric Zemmour, 17 octobre 2017.
à croire qu'il ne s'est jamais regardé dans une glace. Tout ça pour dire quoi ? Tout simplement que ça va être dur d'avancer au sein d'une société qui normalise, voire encourage la culture du viol. Désolé d'avoir plombé l'ambiance. Merci Thibaut pour cette carte blanche. C'est désormais l'heure du mini-journal de la rédac, et aujourd'hui il vous est présenté par Vincent et Lucille. Et Vincent, tu devais aujourd'hui parler d'un mouvement de plus en plus présent sur les réseaux sociaux, les comptes balancent et tout ce qui s'ensuit, mais tu t'es heurté à un mur, et tu vas nous expliquer pourquoi. Oui, Thibaut vient d'en parler brièvement. J'ai voulu travailler sur ça aujourd'hui, mais je suis resté sur un échec. Voilà, depuis en fait de nombreux mouvements, Balance ton port, MeToo, l'affaire Weinstein, on a vu des dérivés se multiplier sur les réseaux sociaux, type Twitter, Instagram, Balance ton école sup, Balance ton stage, Balance ta rédaction et autres. Ces comptes ont parfois des milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés pour certains. Et donc j'ai essayé d'en contacter une bonne dizaine pour parler de ces gens qui essayent de libérer la parole, et c'est une bonne chose. Mais voilà, en vain. Je suis resté soit en vue, soit j'ai reçu des réponses négatives, soit on m'a posé un lapin. Aucun de ces comptes dits de lanceurs d'alerte n'a voulu répondre à mes questions, à chaque fois pour la même raison, la peur de mettre en péril leur anonymat. Alors évidemment, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour leur garantir cette protection. Ne pas forcément leur demander de numéro de téléphone, ne pas connaître leur nom ni leur prénom, et même camoufler leur voix, mais rien à faire. C'est un nom net. Mais voilà, moi je suis bien embêté parce que d'un côté, je ne peux que me montrer solidaire de leur initiative qui me semble d'utilité publique. Donner la parole à des victimes, ça permet de révéler que les actes de maltraitance ne sont pas rares du tout. Ils font d'ailleurs trop peu l'objet de plaintes et souvent l'entourage ferme les yeux. Ces dénonciations, parfois tardives, tu l'as dit, auront sûrement un effet dissuasif sur certaines personnes qui agissaient avant en toute impunité. Et ça, c'est très très grave. Seulement voilà, je reste sur ma faim parce que beaucoup de questions restent aujourd'hui sans réponse. Moi, je me fous de savoir qui est caché derrière ces comptes. Par contre, dénoncer, c'est pas prouver. Je connais la lenteur et la complexité du système judiciaire français, mais comment les témoignages sont sélectionnés avant d'être publiés devant des milliers de personnes, pour moi, c'est quand même une question importante. Nous retrouvons les risques qu'engendre la rumeur, la mise au pilori sur la place publique. Toutes ces questions, je regrette vraiment de ne pas pouvoir les poser. Et voilà, ces lanceurs d'alerte qui sont modernes se cachent derrière un anonymat que je comprends. Mais balancer sans donner de preuves, parfois, moi, ça me dérange. J'aurais également aimé parler avec un juge pour qu'il m'explique pourquoi des citoyens anonymes sont obligés aujourd'hui d'organiser des procès illégitimes, pourquoi la majorité des victimes de harcèlement renoncent à faire appel à la justice. La civilisation, pour moi, c'est celle qui permet aux juges indépendants de chercher la vérité, d'instruire à charge et à décharge. C'est la véritable, pour moi, signification de la balance, la vraie balance, qui symbolise la justice. Voilà. Merci Vincent pour ce sujet compliqué, on l'a compris. Sans transition maintenant, Lucille nous raconte le harcèlement qu'a vécu Enola au collège et au lycée. Tout commence après une rencontre en dehors des cours. En fait, ce prof de sport m'avait interpellée devant chez moi. Il était sorti de sa voiture pour me dire que j'avais beaucoup changé depuis le collège et que j'avais pris pas mal de forme et que j'avais grandi. Ici, Enola nous confie une parole plus que déplacée, vous l'aurez entendu, de la part de son ancien professeur d'EPS. Alors, c'est une histoire qui n'a pas eu de conséquences juridiques, alors je vais taire l'identité du principal concerné. Mais à 14 ans, Enola est une collégienne comme les autres qui suit des cours d'EPS, mais très vite, arrivée au lycée, elle se rend compte que son ancien prof la suit quand elle rentre chez elle. Je le croisais souvent dans la rue, mais sans trop me poser de questions. Et puis en fait, un jour, j'ai compris que à chaque fois que je sortais de cours plus tôt ou plus tard, il était tout le temps là, aux horaires à laquelle je finissais. Puis je me suis rendu compte qu'en sortant de mon bus, il m'attendait tout le temps. Et quand je prenais ma voiture, je me rendais compte que parfois aussi, il était derrière moi en voiture. Et là, j'ai commencé à avoir des gros doutes. Donc je prenais des raccourcis, il prenait les mêmes raccourcis que moi. Des mots déplacés, une peur qui s'installe et un malaise prononcé en sa présence. Enola découvre peu à peu cette forme de harcèlement de la part de son ancien professeur et, comme on dit juridiquement, d'une personne ayant autorité. Alors problème, elle ne sait pas comment agir, comment se protéger contre cet homme. Dans le cas d'Enola, la police n'a pas été un recours qui lui semblait propice. J'ai décidé de ne pas aller voir la police. Parce que mon père a été le voir et l'a un peu remis à sa place. Il a promis qu'il allait arrêter de faire ça, donc il a fait des aveux, comme quoi il me suivait bien depuis quelques temps. Donc j'ai décidé de ne pas aller voir la police pour voir s'il aurait recommencé. Oui, j'y serais allée par contre. Cette histoire en est restée là, mais ce n'est pas un cas isolé malheureusement, puisqu'en France, le harcèlement scolaire touche plus d'un élève sur 10. Merci Lucille et Vincent pour ce journal enrichissant et touchant, je dois le dire.
Alors en général, dans 20 sur 20, on fait des jeux qui ont un lien avec le thème du jour. Aujourd'hui, on s'est dit qu'un jeu sur le harcèlement, c'était pas top. Alors histoire de se détendre un peu, on va faire un jeu qui n'a rien à voir avec le thème du jour. Et ce sera à toi, Lancelot. Et maintenant, l'heure du jeu super fun. Le jeu. Nico vous l'a dit, aujourd'hui on change complètement de thème pour le jeu. Pour ce qui est du super fun, Lucille commence déjà à tricher. Pour ce qui est du jeu super fun, je ne sais pas si c'est super fun, mais pour tout vous dire, comment ce jeu est venu dans ma tête incroyable, je suis juste tombé sur un article de Première qui faisait une liste des 10 séries Netflix les plus vues de ces derniers mois. Derniers mois comprenez un an et demi. Ah oui, donc long mois. Ouais. Donc je vais vous faire un peu à la manière de Vincent il y a quelques jours. Je vais essayer de vous faire découvrir, c'est tout simple, vous devez trouver la série. Et je commence par la série la plus visionnée. Et c'est parti. 76 millions de vues, c'est une série télévisée qui ne compte qu'une seule saison pour l'instant. Elle a été créée par Lauren Schmidt-Isrich et diffusée depuis le 20 décembre 2019. Il s'agit de l'adaptation Lupin. d'une saga littéraire. Lupin. The Witcher. C'est The Witcher. Ah bah bravo Thibaut. Ah, Déjà mais un en point fait, pour on peut donner Thibaut. la réponse directe. Bah, il faut que tu donnes la Eh réponse ouais. directe. Ok. Impose-toi face à ces requins là. La deuxième est facile. Allez. Série en 4 saisons pour l'instant, sortie pour la première fois en 2017, La créée Casa par de Papel. Alex Peña. Voilà, J'allais merci. Bon, bah Si, 2 c'est points pour terrible. Thibaut. On s'arrête là Les du gars, coup, le jeu va être rapide parce qu'il n'y en a que 4. Allez. La troisième, 64 millions de vues, diffusée depuis le 15 juillet 2016 sur Netflix. Elle compte à ce jour 3 saisons, créées par les Stranger frères. Things. Bien joué. Vous voyez, ce Bon. jeu est trop rapide. Et la dernière, est-ce que vous êtes prêts? On est prêt. C'est 64 millions de vues aussi, comme Stranger Things. C'est une mini-série documentaire sortie le 20 mars 2020. C'est assez récent. Réalisée par Eric Good et Rebecca Chaiklin. La mini-série a connu un début plus important aux États-Unis que, par exemple, L'affaire DSK. non, Non. par exemple Stranger Things. Pendant les 10 premiers jours, elle a été vue 35 millions de fois. Elle couvre 8 épisodes, elle raconte les relations tendues Mais je sais entre comment ça les s'appelle. directeurs de différents zoos et des refuges animaliers américains possédant des grands félins. Ah oui, c'est Des- l'autre fou. On C'est le y mec qui parle a les aussi tigres là. des Ah, lions, c'est le fou. de polygamie, Je sais pas le d'une nom. tentative de meurtre, d'escrocs, du FBI. Allez, vous l'avez. Ouais, Non, je on vois l'a, pas. mais on trouve Oui, plus le nom. le mec, J'ai mais pas je voulu vois regarder totalement, ce mais je truc. sais Du coup, plus. personne n'a le Joe. point, Non, mais trouvez-moi le nom de la série, les gars. C'est impossible. Bah non, c'est pas impossible. Je l'aurais jamais. Joe et les animaux. Non, Le gars s'appelle Joe Exotic. Ça, vous l'avez. Ouais, c'est Joe Exotic. C'est pas Joe Tiger, un truc comme ça C'est, Non. Il y a Tiger Tiger. Tiger exotique. Tiger Joe. Non. Je savais qu'elle allait dire ça. Non. Allez, ça commence par Tiger. Après, il y a juste un autre mot qui veut dire roi. Tiger Tiger King. King. Voilà. Il ne l'a pas du tout donné. Ah bah non. Ça fait 2-2, Thibaut Elliott. Bravo à vous, Ouais, ils messieurs. ont dit Tiger King en même temps. Ce jeu était incroyable. Je sais que Merci vous avez Lancelot apprécié. pour ce jeu super Merci fun. Thibaut hein. d'avoir ruiné le suspense. de ce jeu. C'est pas malin parce que j'ai fait un papier sur Lupin il y a 2-3 jours, je crois. Du coup, j'ai t'es dû calé chercher. là. Ouais, un petit Ah, peu. en fait, Ah, il Lupin, avait d'ailleurs. triché. Ah, mais Ouais, après, il a regardé un peu Thibaut. D'ailleurs, on est sur les séries. Lupin qui a fait des excellents chiffres par rapport à des séries américaines même. C'est vrai. Et qui vient d'être dépassé par la sortie de Winx, Il les faut trucs pas- d'effets. Il ne D'accord. faut pas le dire, il ne faut pas le dire. Lupin reste le meilleur. C'est français. En tout cas, merci à tous. Merci encore une fois Lancelot pour ce jeu. Il est temps pour nous de vous laisser, mais on se retrouve lundi, pas d'inquiétude. Allez suivre notre média Exist by SCPA. Allez regarder nos articles, nos vidéos, évidemment nos émissions radio sur Facebook, SoundCloud et YouTube. Et bien sûr, allez voir notre magnifique site internet, je le dis tous les jours, www.existbyscpa.com. Merci Lucille, notre rédactrice en chef, et merci messieurs. Je salue tous nos auditeurs qui nous écoutent depuis les dom-toms, je sais qu'il y en a quelques-uns, et tous les autres évidemment. À demain. À demain. À demain. À demain tout À le monde. demain. 20 sur 20, l'émission qui a au moins le mérite d'exister. Présentée par Nicolas Delattre.